500 millions de francs CFA en une année. Comment tu as fait? Ma mère, c'est la première fois que je le dis, elle a eu des soucis de santé. Elle devait connaître une intervention chirurgicale. Il n'y avait personne pour financer cela. J'ai fait 5 millions de francs CFA la première semaine en 7 jours. Imagine regarder ce podcast, terminer ce podcast et ne pas te lancer dans le business des produits digitaux. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie, mon gars? Ma mère, elle m'appelle comme ça. Il y a un truc. Est-ce que tu peux... Vas-y. T'inquiète. Moi, je suis tellement à l'aise. Je suis fier en fait de voir que, ah ouais là, je viens de lui envoyer de l'argent. Parfois ma mère, elle À pleure. 21 ans. Elle pleure quand elle reçoit de l'argent de ma part. Bah ouais. Elle pleure. Moi, quand j'ai démarré les produits digitaux, il n'y a personne qui en parlait. Ouais. Absolument personne. Moi, j'ai rien contre le salariat d'ailleurs. Moi, j'aspire plutôt à un monde où le salarié, le comptable, je donne un exemple, quand il quitte son emploi, il prend son téléphone, il regarde Combien il a fait aujourd'hui? l'étude de quart sur telle entreprise ou l'étude de quart pour faire un bilan comptable. Combien il a vendu de ce livre-là sur son étude de quart. Aksazara peut démentir si je n'ai pas réalisé plus de 40 millions en une seule semaine. Et ça, uniquement avec des produits digitaux. Imagine pouvoir générer plus de 500 millions de francs CFA en une année depuis l'Afrique, et cela seulement à 21 ans. Et c'est ce qu'a réussi à réaliser Wilson Butoye, et ça ne surprendra pas sûrement ceux qui le suivent parce qu'il a déjà formé des milliers de personnes à se lancer sur les business des produits digitaux, à gagner de l'argent en ligne. Et c'est l'invité aujourd'hui de mon podcast. Bonjour Wilson. Bonjour Fall, comment vas-tu? J'ai fait un peu l'effort de te présenter un peu, mais j'aimerais que tu te présentes toi-même, que tu en dises un peu plus aux peu de gens qui ne te connaissent pas. Qui est Wilson? Merci à toi. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Wilson Butoye. Je suis serial web entrepreneur. J'ai développé plusieurs business en ligne dont je vis aujourd'hui en Afrique francophone. Particulièrement, il faut noter également que je suis le fondateur de la Come Up Academy, qui à la date d'aujourd'hui est la plus grande académie de formation, prestation de services au niveau africain, bien sûr dans la partie francophone. Et on a sans doute accompagné plus de 90% des prestataires de services les plus rentables sur la plateforme Come Up de mon pays. Également, je suis fondateur de l'incubateur gratuit Elite 3.0, qui est un incubateur qui initie donc les personnes qui veulent se former au métier des produits numériques. Plus de 2000 membres, hein? Plus de 2000 membres à l'heure actuelle, alors que ça fait moins d'1 an que ça existe, l'incubateur Elite 3.0. Incroyable. Mais on revient encore sur le chiffre que j'ai dit tout à l'heure, 500 millions de francs CFA en une année. Comment tu as fait? Alors, il faut savoir déjà, comme tu viens de le signifier, on va dire, c'est grâce aux produits digitaux. Il faut savoir que le business des produits digitaux, c'est l'un des business qui va vraiment révéler l'Afrique déjà aux Africains et au grand monde. Parce que c'est un business model basé totalement sur l'information et bien d'autres alternatives qui permettent donc de pouvoir vraiment vivre d'Internet d'une manière beaucoup plus révolutionnaire. C'est ça. Et en fait, j'aimerais commencer cette interview-là. On va commencer un peu comme une sorte de mini-formation parce que dès lors que les gens entendent ces chiffres, 500 millions, produits digitaux, les gens se disent « Ok, je suis intéressé, je veux en savoir plus ». Donc là, en fait, on va essayer de parler à une personne qui ne sait même pas c'est quoi un produit digital, Wilson. C'est quoi un produit digital en réalité? Alors, un produit digital, c'est quelque chose que tu crées une fois et que tu revends à un nombre illimité de fois sans jamais avoir à le recréer. En fait, c'est une idée, ça part d'une idée. Un produit digital, ça part d'une idée, de ton expérience, de ton talent ou de ton savoir-faire, que tu vas tout simplement transformer en un livre numérique. Donc, tu vas écrire quelque chose sur une expérience que tu as eu à traverser déjà et que peut-être beaucoup de gens traversent à l'heure où ils ont besoin de ça. Ou tout simplement en un cours en ligne. Donc, tu peux faire tes vidéos que tu enregistres, donc que tu vas pouvoir délivrer tout simplement comme un produit que tu vends sur Internet. Il faut savoir donc qu'un produit digital, c'est quelque chose qui part d'une idée, d'un savoir-faire, ou tout simplement de ton expérience sur un sujet donné que tu transformes donc en un contenu qui peut être vendu de manière digitale. C'est ça, en fait, et c'est ça qui rend, moi je pense qu'un produit digital intéressant parce que tu le fais une fois et comme tu l'as dit, tu peux le vendre 1 million de fois. Et j'ai fait pareil, par exemple, avec mon livre 50 jours pour réussir en Afrique. Ça a été la première offre que j'ai lancée parce que je connais la puissance des produits digitaux. Tu l'écris une fois et jusqu'à présent, je vends ce livre-là. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans ce business-là, quelle est la première chose qu'il doit faire? Si tu devais, disons, résumer cela en étapes, quelles seraient les 3 étapes essentielles pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce business-là? Alors, comme toute personne qui veut créer, supposons, une entreprise en ligne, la première étape, c'est la phase d'idéation. Il faudrait qu'il y ait l'idée. Et pour avoir l'idée, ici, dans notre cas d'espèce, on va repartir sur ce qu'on a comme acquis. Mes connaissances, mes expériences, mes atouts. C'est sur la base de tout ce que j'ai comme compétences, comme connaissances, que je vais pouvoir définir ce que je peux vendre. Ça, c'est la première étape. Ouais.
Juste après cela, il va falloir maintenant spécifier ce que tu veux vendre. Certes, tu as fait la liste des connaissances, tu sais exactement là où tu as des atouts, là où tu as des avantages sur plusieurs autres personnes. Maintenant, tu vas voir le marché, voir ceux dont ils ont besoin, qui se retrouvent chez toi. Donc là, en fait, c'est la phase donc, où tu vas pouvoir définir le produit à vendre. Le produit à vendre. Sur la base de tes connaissances. Donc, tu vas faire des recherches sur le marché directement pour voir exactement ce dont le marché a besoin et dont toi, tu disposes en termes de connaissances. À partir de là, maintenant, il y aura la branche où tu dois te spécifier. Est-ce que tu veux écrire un livre pour parler du sujet? Est-ce que tu veux enregistrer des vidéos pour parler du sujet? Ouais. Est-ce que tu veux créer un outil pour pouvoir donc résoudre un problème? Donc, juste après cette phase donc, où tu es passé de l'idéation à la recherche du produit, que tu as trouvé le produit, tu sais exactement comment délivrer le produit, tu passes maintenant à la phase de création. Juste après cela, il y a la monétisation qui vient, la commercialisation, et ce produit que tu as créé, tu n'auras plus jamais à le recréer. Et ça passe par les publicités, ça passe par... tu peux même le proposer sur même ton WhatsApp, tes statuts en publicité, partout, quoi. Exactement. Donc là, on a la phase de stratégie de commercialisation où tu vas définir quelle stratégie utiliser pour pouvoir vendre. Super. Et combien d'argent il faudrait, selon toi, pour se lancer dans le business des produits digitaux aujourd'hui? Pour se lancer dans le business des produits digitaux, quelqu'un peut partir de totalement zéro pour lancer un business. Tout dépend de tes atouts quand tu te lances. Quand je pars de l'organique, je n'ai pas besoin d'argent pour démarrer. Donc, organique, ça veut dire... La création de contenu, par exemple. Voilà. Par exemple, je suis un créateur de contenu, j'ai déjà une audience. J'ai un atout. Quand je suis sur une chaîne, par exemple, je prends un exemple d'une chaîne YouTube, je crée du contenu sur un sujet. Forcément, les produits que je dois vendre sont en rapport avec le sujet. En adéquation avec... voilà. Totalement. Donc, quand je vais vouloir créer un produit et vendre, je n'aurai plus besoin de faire de la publicité. Donc, ça se vend totalement en organique. Écrire un livre, c'est totalement gratuit avec Internet. C'est ça. Tu crées un livre et tu vends. Maintenant, quand tu passes à la phase où tu dois faire de la publicité, par exemple, pour scaler, c'est-à-dire pour augmenter le volume des ventes. À partir de là, par exemple, tu as besoin d'un certain budget. Mais comme, par exemple, j'ai démarré en organique et j'ai déjà du budget, j'ai gagné de l'argent, j'ai eu du cash flow, je peux facilement prendre de l'argent dans ce que j'ai gagné en organique pour pouvoir donc travailler la phase de scaling, pour pouvoir augmenter le volume des ventes. Et là, c'est tout le processus. C'est ça, mais là, on parle des gens qui ont une audience. Mais disons que tu n'as pas d'audience. Alors, si tu n'as pas d'audience, je peux estimer qu'avec 100 €, en francs CFA, ça fait 65 000 francs CFA, tu as déjà démarré un business de produits digitaux. Ok. Et les 100 €, ça te permettra de faire quoi exactement? Ça te permettra de pouvoir piloter le business, surtout au niveau de la phase publicitaire. Oui. Totalement. C'est important, ouais. Ouais. Après, tu peux avoir des besoins d'investissement dans des outils, etc. Pour pouvoir y aller, vu que tu pars pas de l'organique. Et même avec le budget de 100 €, tu pourras vraiment travailler tous ces détails-là. Et aujourd'hui, du haut de tes plusieurs années d'expérience dans le business des produits digitaux, quelle est l'erreur que tu vois beaucoup de débutants qui font ça? Quelle est l'erreur que les gens font le plus souvent quand ils veulent se lancer dans ce business? Alors, par rapport au business des produits digitaux, l'erreur qui frappe énormément de personnes, c'est de ne pas être à fond quand ils décident de se lancer. Je te donne un exemple. J'ai trouvé une idée de produit digital que je décide de vendre. Je crée le produit, j'ai tout qui est prêt. Peut-être je décide de le confronter au marché, que ce soit en organique ou en publicité. En publicité. Je fais une journée, 2 jours peut-être, dans ma stratégie de vente, et je vois que je n'ai pas les retours que je souhaite avoir en termes de cash flow, par exemple. Bah, je décide d'abandonner le produit et de passer à un autre produit. Ça, c'est l'erreur. Donc, en fait, si je teste et que je vois que je n'ai pas les retours escomptés, qu'est-ce que je dois faire? Le problème se trouve forcément au niveau de la stratégie. Parce que un produit que tu as pensé, tu as vu qu'il y a une audience. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a la phase de recherche de produit. Et la phase de recherche de produit, c'est une confrontation entre l'idée que tu as et les besoins du marché. Donc, si tu décernes un besoin, tu vois qu'il y a une problématique à résoudre sur la base de tes connaissances, c'est qu'il y a forcément un marché qui est prêt à acheter ce produit-là. Ok. Donc, après, il y a peut-être la manière de vendre le produit qui fait que les gens ne se retrouvent pas réellement à travers ce que tu vends. Et à partir de là, le problème peut se poser. Tu décides, après 2 jours, d'abandonner la vente de ce produit, aller chercher une autre idée avec laquelle te lancer. Donc, quand je t'écoute, je me dis que vendre des produits digitaux, c'est pas aussi simple que les gens le pensent, parce qu'il faudrait quand même acquérir un minimum de compétences, surtout au début, parce qu'il faut déjà créer le produit, mais une fois que la phase de création du produit est terminée, il faut aussi avoir un peu la science de vendre ton produit, de le mettre en avant. Donc, on va parler peut-être de copywriting, on va parler peut-être de comment mettre ton produit en avant à travers les Facebook ads, bon, en tout cas les publicités. Donc, c'est ça? Totalement. Exactement. C'est très important. Déjà, en toute chose, la vente est une compétence.
Je prends par exemple un exemple tout simple. Je vois un développeur qui a une compétence dans un domaine donné. Il est capable de développer un outil. Il a vu le besoin. Il crée l'outil, mais il n'arrive pas à acquérir d'utilisateurs. Parce qu'il est seul. C'est pour cela que tu vas voir généralement, les devs, ils sont pas trop bien dans le marketing. Donc quand ils veulent se lancer sur un projet, ils ont forcément besoin d'un gars qui a appris la vente, qui sait vendre le produit. Tu vois, donc c'est très important, cette phase de vente-là, que tu dois maîtriser pour pouvoir réellement mettre en place le processus. Donc aujourd'hui, tu es aussi un précurseur sur ComeUp, tu l'as dit tout à l'heure, qui n'est pas très similaire au business des produits digitaux, parce que là-bas, on parle beaucoup plus de services. Exactement, n'est-ce pas? Totalement. Donc, quelle est vraiment la différence entre ComeUp aujourd'hui et le business des produits digitaux? Alors, déjà, ComeUp, je fais partie du point commun entre les deux. Ok. C'est la compétence. Ok. Que tu veux te lancer dans le business model des produits digitaux, que tu veux te lancer dans le business modèle de la prestation de services en rapport avec ComeUp, tu as besoin d'avoir une compétence. Voilà, donc je te coupe un peu, j'ai pas pris le temps de présenter. Donc ComeUp, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste une plateforme où beaucoup de freelancers viennent proposer leurs services. Ça ressemble un peu beaucoup à Fiverr, d'accord, mais il est beaucoup plus utilisé en Afrique, d'accord. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Donc du coup, quand tu es sur ComeUp, tu as une compétence en rapport généralement avec le numérique. Tu peux être un développeur, tu peux être un community manager. Ici, le principe, c'est de vendre en fait cette compétence que tu as sous forme de service aux entreprises ou aux particuliers qui en ont besoin. Donc, quelqu'un qui vient sur ComeUp, que ce soit un particulier ou une personne morale qui a besoin d'une personne pour pouvoir mettre en place tel projet, va faire appel à un freelance. Voilà. Le travailleur sur ComeUp s'appelle le freelance, qui va donc pouvoir lui servir en fait cette prestation. Maintenant, le travailleur sur ComeUp, vu qu'il vend des services au niveau de la plateforme ComeUp, il peut décider par exemple d'apprendre à d'autres personnes à vendre le savoir-faire sur ComeUp. Et là, cette décision de vendre ce savoir-faire sur ComeUp devient pour lui une idée de produit digital. Exactement. Donc, en fait, tu vas productiser ce savoir-là, on va dire. Exactement. Pour pouvoir apprendre à d'autres personnes à vendre le savoir-faire également sur ComeUp pour faire comme toi et gagner de l'argent derrière. Exactement. C'est vraiment aussi incroyable. Donc, en fait, c'est ça aujourd'hui la puissance des produits digitaux. Mais comme on dit, avec chaque opportunité, vient aussi des dangers. Aujourd'hui, quels sont les dangers selon toi du business des produits digitaux? Alors déjà, il faut savoir que les produits digitaux en Afrique francophone, c'est sous ma com, ça a vraiment commencé par prendre de l'ampleur. Moi, quand j'ai démarré les produits digitaux, il n'y a personne qui en parlait. Ouais. Absolument personne. Tu as commencé à quelle année? J'ai commencé il y a 2 ans de cela. Ok. Que j'ai commencé avec les produits digitaux. Il n'y a absolument personne qui en parlait. Et même quand j'essayais de parler de ça avec des personnes, pour avoir leur avis avant de démarrer, on me disait non, les Africains n'achètent pas en ligne, il y a trop d'arnaques. Ça, on dit toujours ça. Autant aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Totalement. Mais moi, j'ai écouté rien de tous ces discours-là. Parce que déjà, il faut savoir que j'ai fait une licence professionnelle en communication digitale. Ensuite, enchaîné avec un parcours MBA, transformation digitale. Donc, j'ai forcément une autre manière de voir les choses qu'une personne lambda qui n'a pas fait forcément de longues études dans le domaine ne peut pas voir. Donc, quand je me suis lancé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que la plupart des gens, aujourd'hui, qui décident de parler, par exemple, des produits digitaux, ils font l'erreur très grave de vouloir montrer aux gens comment ils peuvent gagner de l'argent avec les produits digitaux en utilisant l'intelligence artificielle, mais de la mauvaise des manières. Moi, je juge cela de la mauvaise des manières. Et je crois sincèrement que c'est l'un des plus grands dangers. Parce que il faut savoir quelque chose. En toute chose, il faut prioriser la compétence. L'argent gagné n'est qu'une conséquence de la compétence que tu as. Donc, il est très important pour nous de prioriser la compétence à l'argent qu'on aura à gagner. C'est incroyable en fait, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire. L'argent gagné n'est qu'une conséquence des compétences que tu as. Et quand j'interviewe beaucoup de gens, ils me disent toujours la même chose. Par exemple, j'ai interviewé Amadou Seck récemment. Il m'a dit que si tu gagnes, si ton niveau de gain, il est ici, c'est parce que ton niveau de connaissance, il est ici. Totalement. Pour gagner plus, il faudra augmenter ton niveau de connaissance et tu augmenteras ton niveau de gain. C'est tout à fait cela. Et donc, quand tu viens sur un marché africain, un marché où tu sais très bien que les gens sont très, ils sont très fragiles quand il s'agit en fait d'informations. Ils appliquent exactement ce que tu dis et ils pensent que c'est la seule manière de faire. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qui peut gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, et cette manière de gagner ne passe pas par l'acquisition d'une compétence, mais par exemple la création d'un produit digital avec l'IA. Donc, tu prends quelqu'un de lambda. Je donne un exemple qui a fait, par exemple, la médecine et qui, à côté de ses études
de médecine veut gagner de l'argent sur Internet. Tu lui dis, par exemple, qu'il peut créer un produit digital sur telle niche, sur l'esthétique. C'est un exemple que je te donne. Il n'a pas des compétences de base en esthétique, mais tu vas lui apprendre à gagner de l'argent avec l'esthétique juste parce que l'IA peut rédiger du contenu sur l'esthétique. Derrière, ça n'aura pas la même valeur qu'une esthéticienne qui crée un produit digital sur l'esthétique, que ce soit avec ou sans l'IA. Parce qu'il y a des thèmes propres à ce domaine que le médecin, lui, n'a pas. Ou l'individu lambda qui crée un produit en rapport avec une niche qui ne lui appartient pas, n'a pas. Donc, cela, en fait, va créer l'absence de compétences, mais va créer de l'argent, de la richesse d'une certaine manière. Mais c'est sur le court terme. Parce que sur le long terme, il y a une question qui va revenir. Quelles compétences j'ai? Écrire un livre sur un sujet ou créer un produit digital sur un sujet dont je n'ai pas la maîtrise n'est pas la meilleure manière de faire les choses. Et ça, en fait, plus tard, ça va rattraper, en fait, cette personne-là. Parce que il va se poser, il va dire, mais quelles compétences j'ai réellement? Comment est-ce que j'ai gagné de l'argent? Oui, mais qu'est-ce que j'ai vraiment à vendre? Tu vois, et ça, c'est l'un des grands dangers. Il faut souvent partir de ces expériences pour créer un produit digital. Il faut partir de ces connaissances, de ces compétences pour créer un produit digital. Tu peux te faire aider par l'intelligence artificielle, mais sois ce compétent qui utilise l'intelligence artificielle dans son domaine que cette personne incompétente qui utilise l'intelligence artificielle pour écrire sur d'autres sujets, parce que ça va jamais apporter le même niveau de valeur. C'est ça. Et en fait, ce que tu viens de dire est très important parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ils pensent que les produits digitaux, c'est juste pour les jeunes, alors que les produits digitaux, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, tu peux être un avocat, tu peux être un pharmacien, tu peux être un dermato. Totalement. Mais tu peux te lancer dans les produits digitaux parce que, comme tu as dit, tu peux productiser ta connaissance, en faire un livre, en faire une formation et te créer une source de revenus supplémentaire. Et ça, en fait, si tu me permets, ça me rappelle en fait une anecdote. Je vais te raconter si tu me permets. Vas-y. Il y a quelques mois, j'étais à Johannesburg et j'ai été contacté par un juriste, d'accord, qui me proposait en fait de travailler sur tout ce qui est paperasse pour moi, pour pouvoir vraiment m'aider à gérer ce côté-là. Oui. Mais malheureusement pour lui, moi, j'avais déjà mes avocats qui s'occupent de tout ça, tout ce qui est paperasse, judiciaire, etc., pour vraiment rester sur le droit chemin. Mais je lui ai dit, il m'a expliqué sa situation, qu'il a terminé son parcours, qu'il n'a pas trouvé de job, etc. Et tu sais très bien qu'ici en Afrique, en tout cas chez moi, le droit, c'est l'une des facultés les plus bondées. Ouais. Chez moi, Ouais, même ici, hein. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui sortent de cette faculté-là sans vraiment avoir. Donc, moi, je lui ai dit quand même, je vais lui proposer quelque chose et il va se lancer pour voir. Je lui ai demandé cette disponibilité. En fonction de ça, j'ai trouvé un créneau, on a fait un appel. Et je lui ai demandé de faire en fait une liste des besoins qu'il peut ressentir sur le marché en fonction de ce qu'il a comme compétences. Il m'a fait. Je vais raccourcir en fait l'histoire. Mais à la fin, on a créé un produit digital qui est en rapport avec les droits des utilisateurs d'Internet et beaucoup plus en rapport avec le métier de prestataire de services et les utilisateurs de certains réseaux sociaux comme TikTok. C'était ça, en fait, le produit digital. Le produit digital. Ça abordait énormément de cas pratiques, etc. D'exemples. Figure-toi qu'il a lancé ce produit digital. Le premier mois, il a fait 1 200 000 francs CFA de vente. Sur 1 200 000 francs CFA de vente, il tournait à plus de 80% de marge bénéficiaire. C'est incroyable. En fait, c'est ça le problème les produits digitaux, la marge qu'ils ont. C'est fou. Il n'y a aucun business. Il n'y a aucun business. Cela fait plus de 10 ans que j'entreprends. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que ce qui fait la différence, ce n'est pas juste ce que tu sais, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Easy Mentor. Une plateforme d'accompagnement, de formation, de réseau, pensée pour les entrepreneurs, les freelances et les créateurs qui ne veulent plus avancer seuls. Parce que j'en avais marre de voir des gens motivés, galérer seuls, se former seuls et se décourager seuls. Easy Mentor, c'est exactement l'opposé de ça. Oui, il y a du contenu, il y a beaucoup de formations dans divers domaines, mais surtout, il y a des gens. Une vraie communauté, une dynamique collective, parce qu'on ne croit pas qu'un seul expert détient toutes les réponses. On croit à la force du groupe. Et c'est pour ça qu'on a conçu Easy Mentor comme un réseau social pour entrepreneurs. Tu poses tes questions, tu partages ce que tu sais et tu progresses grâce aux autres. Dans Easy Mentor, tu trouveras 3 piliers pour faire décoller ton projet.
à commencer par des formations claires, pratiques et applicables immédiatement. Et dans divers domaines, tu veux devenir développeur WordPress, funnel builder et même te lancer dans la pisciculture, il y a du tout. Ensuite, tu vas intégrer une communauté engagée et bienveillante. Une communauté dans laquelle tu pourras poser tes questions et recevoir des réponses, dans laquelle tu pourras recevoir des conseils et même conseiller les gens sur les échecs, les expériences que tu as eu à avoir. Parce que comme je te l'ai dit dans Easy Mentor, on prône le partage, on prône l'intelligence collective. Et troisièmement, Easy Mentor te donne un cadre motivant avec des lives, des challenges, des masterclass. Rejoins dès maintenant Easy Mentor et donne enfin à ton ambition l'entourage qu'elle mérite. Autant de marge entrepreneurial où tu auras autant de marge, c'est impossible. Parce qu'on parle de dropshipping, d'e-commerce et tout, mais là-bas, on gravite autour de 30, 40, 50%. Déjà, c'est un produit physique. Ouais. Et chaque vente que tu fais, il faut que le produit existe d'abord. Ouais. À nouveau. Il faut que tu le livres. Il faut que tu en crées toujours pour pouvoir toujours en vendre. Exactement. Alors que le produit digital... C'est une seule fois et tu le revends énormément de fois. Tant que tu es dans la com de ce produit-là, tu es en train de vendre ce produit en question. Je te jure que depuis ce jour-là, chaque jour, il me remercie en quelque sorte. Incroyable. Chaque jour, il me remercie. Mais le problème, c'est les gens n'ont pas l'information. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir des facs de droit et se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a pas ça. Mais c'est une question d'information, c'est une question de se recentrer sur soi-même, faire le bilan de connaissances et décider de se lancer autrement, de faire les choses autrement. C'est ça. Comme on dit, si tu n'as pas l'opportunité, crée l'opportunité. Exactement. Tu n'as pas l'opportunité, crée l'opportunité. Quand tu as besoin de quelque chose, il faut que tu ailles chercher cette chose-là. Exactement. Et c'est pareil, hein. J'ai accompagné une esthéticienne également, je t'assure, minimum, actuellement, elle fait au minimum 2 millions de francs CFA par mois avec sa compétence-là. Esthéticienne, je te dis. Waouh. C'est fou. Avec les produits digitaux. Uniquement avec les produits digitaux. Donc là, en fait, et sache que c'est un revenu supplémentaire parce qu'à côté, elle a toujours son activité. Exactement. C'est ça. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance des produits digitaux n'a rien à envier à aucun autre business. Et là, je crois que les exemples qu'on a donnés, on a plus parlé de compétences, de connaissances. Mais je t'ai dit que tu peux partir d'une expérience et faire fortune sur Internet. Je te donne un exemple. Oui. Je ne l'ai jamais dit quelque part, même lors de mes conférences. Mais dis-nous. Mais je vais te donner un produit digital qui a changé ma vision du monde des produits numériques. Un jour, j'ai accompagné une amie. J'étais en vacances à Cotonou. J'ai accompagné une amie à l'Institut français. Bon, je devrais la déposer et continuer. Et quand je l'ai amenée à l'Institut français, on a vu une personne qui sortait de l'Institut en pleurs. C'était une fille et elle pleurait. Et mon ami me disait, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien elle n'a pas eu son visa. Bon, elle a fait des suggestions, on a vite fait. J'ai dit, bon, vas-y, c'est la vie. Et je l'ai déposé, moi, je suis rentré. Tu sais qu'aujourd'hui, Internet, les algorithmes, ça nous suit de partout, à quel point que ça traque tout. Donc moi, je suis rentré. Et pendant la même période-là, je réfléchissais à des idées de produits saisonniers que je pouvais vendre, que je pouvais lancer en quelque sorte. Tu vois? Et quand je suis rentré, j'ai pris mon téléphone, je suis parti sur TikTok. Juste pour scroller quelques instants, voir ce qui se passe. La première vidéo que je vois, en fait, c'est une fille, en fait, qui a obtenu son visa. Son visa. Pour voyager. Tu vois? Donc, elle faisait un petit vlog pour partager le voyage en quelque sorte. Et dans la vidéo, elle a utilisé un train, comment appelle-t-on? Une traîne, je ne sais pas si tu as vu, où dans la traîne, ça disait « Où tu t'en vas, ne nous oublie pas ». Souvent, les gens, quand ils veulent voyager, ils utilisent en fait cette traîne-là en quelque sorte. Et quand je vais dans les commentaires, les gens s'y mettent, on lui explique maintenant où on attend un peu. Tu vois, en mode, elle pense que les réalités en Occident, pour étudier, c'est aussi facile que ça, etc. Est-ce qu'on lui en parle maintenant ou... Et les gens ont commencé par rigoler par rapport à ça. Et là, en fait, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. La vie, en fait, en tant qu'étudiant à l'extérieur, c'est pas aussi facile que ça. Ouais. Il y a énormément de choses autour. En même temps, le plan, moi, c'est venu dans ma tête. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai contacté, j'avais des copines et des potes en France qui sont étudiants. Je les ai contactés. Je leur ai demandé que j'ai une idée. J'ai besoin, juste, en fait, qu'ils m'aident à créer un contenu précis. À chacun, j'ai fait une liste de questionnaires que j'ai mis à leur disposition. Faites une vidéo et répondez à chacune de ces questions. Comment est-ce que tu as obtenu ton visa? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Wow. Comment est-ce que tu es parti en France? Je sens le truc venir là. Chacune d'elles, et chacun, parce qu'il y avait un pote aussi, donc chacune d'elles et le pote, ils ont répondu. Il y a une série de plus de 100 questionnaires. Il y avait la partie contenu, vidéo et la partie test.
Parce qu'il y avait une, elle n'était pas trop à l'aise à faire une vidéo. Donc moi, je lui ai dit, écris-moi tout ça. Fall. J'ai transformé ça en un produit digital. Produit digital. On était dans le mois de juillet 2024. Campus France avait déjà fermé les portes et les universités ont déjà commencé par envoyer les retours, acceptation. Les prescriptions, ouais. Tout Donc ça. les gens commençaient déjà par faire le valise. Il y avait l'émotion. Je vais pouvoir partir en France. Ils faisaient le valise avec quand même en tête comment est-ce que la vie Qu'est-ce sera que je là-bas. vais trouver là-bas? Comment ça va être? Fall. J'ai fait 25 millions de francs CFA la première semaine en 7 jours. En investissant combien dans les pubs? Tu dis? En investissant combien dans les pubs? Le produit digital, ça coûtait 12 500. Oui. Je tournais à $100 par jour. J'ai fait 2000 ventes. $100 en publicité Par jour. que tu dépensais par jour. Oui, par Donc jour. en une semaine, tu as dépensé juste $700 et tu as fait 25 millions. Là. Et je te promets, en fait, viens voir les retours. C'était juste fou. Merci à Incroyable. toi. Franchement, est-ce que je peux avoir le contact de telle personne? Genre, l'une des personnes qui a tourné la vidéo. En fait, dans le contenu, non, quand tu vois ça, arrivé en France, quand même, les premiers mois, tu vas pas trop te perdre. Les paperasses, comment faire les papiers, comment renouveler son titre de séjour. Mais c'est incroyable. Elles ont répondu à toutes les questions, les difficultés, juste ça. Mais dans ça, en fait, est-ce qu'il y a une compétence qu'on apprend à l'école? C'est juste de l'expérience. C'est ça. C'est juste de l'expérience. Je te dis, c'est 2000 ventes la première semaine, Fall. Ciblez quoi? Le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, les pays qui sont éligibles à Campus France. Incroyable. Et tu sais que moi, par exemple, j'ai été un étudiant. Je suis parti étudier dans un autre pays. Mais si j'avais vu, par exemple, un guide qui me montrait... écoutez, tous ceux qui veulent gagner de l'argent, là, vous avez une idée. Hein. Totalement. Là, vous avez une idée. Vous faites ça, vous êtes millionnaire, hein, normalement. Mais, non, toi, et en fait, avant de te laisser continuer, moi, ce qui m'écoeure énormément et qui me fait énormément mal, c'est de voir des gens, après 2 ans en France, 3 ans en France, se plaindre quand même de difficultés. C'est ça. Et tu vois, en fait, ceux sur qui, en fait, je porte vraiment l'œil, c'est ceux-là qui ont une communauté. Tu vois, quand les gens s'y partent en France, surtout mes sœurs, quand elles partent en France, c'est quoi? Premier objectif, c'est de créer une chaîne TikTok. Oui. Un compte TikTok. Et sur le compte TikTok, partager le lifestyle, danser, chercher des trends, danser. Et là, ils ou elles créent une communauté. Mais c'est la manière dont cette communauté est utilisée plus tard qui me fait énormément mal. Ouais. Le minimum, en fait, serait d'écrire un petit livre pour parler de ton retour d'expérience, des difficultés que tu as traversées, que tu mets juste le lien dans ta bio TikTok. Donc aujourd'hui, par exemple, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, moi j'ai fait le Maroc, j'ai fait 9 ans là-bas. Aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a énormément, moi je dis des milliers de personnes chaque mois qui veulent partir au Maroc pour travailler dans les centres d'appel. Mais je sais qu'il y a des réalités là-bas. Moi, par exemple, j'ai 2 frères qui sont là-bas, qui connaissent les réalités, ils ont fait plusieurs années là-bas. Mais je leur ai dit ça, pourquoi vous ne faites pas une vidéo ou une petite formation, d'accord? Ça vous prend peut-être une journée, vous tournez la vidéo, vous expliquez aux gens les réalités du terrain. Quand tu vas venir, où est-ce que tu vas passer, comment avoir ton titre de séjour, comment aller déposer pour avoir du travail dans les centres d'appel, les réalités des centres d'appel, est-ce que c'est aussi rentable que les gens le disent? Mais mon gars, ça c'est un produit digital qui peut vous rapporter beaucoup plus que leur salaire. Parce qu'en moyenne là-bas, quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel, on te paye 600, 700 euros en moyenne par mois. Mais imagine, tu as un produit digital. Tu ne peux pas avoir plus que ça. Impossible. Impossible. En fait, les gens, ils ne voient pas l'opportunité là où il faut voir l'opportunité et quand est-ce qu'il faut voir l'opportunité. Un Africain en Europe est une opportunité pour des milliers d'Africains, de frères en Afrique. Mais ils ne voient pas cela. Et franchement, si tu me permets, Philippe Simo. Il a vu l'opportunité. Oui. Il a vu son Back to Africa. Back to Africa. Ouais. Franchement, chapeau à lui. Il a vu l'opportunité. Et beaucoup de gens, peu importe le niveau, surtout les étudiants en France, franchement, moi je vais en France actuellement. Qu'est-ce que je vais faire avec un job étudiant ou chaque soir? Non, tu n'as pas besoin. Surtout ceux-là qui ont des comptes TikTok, déjà à partir de 10 000 personnes qui te suivent. La plupart de ceux qui te suivent, ils ont envie de venir en France pour la plupart. Je ne dis pas à tout le monde, mais certains ont envie de venir en France. Certains ont envie, certains viennent d'avoir leur acceptation, leur visa pour pouvoir partir en France. Explique-leur comment ça se passe là-bas. Acheter. Moi, j'achète. Moi, je te dis, moi, je veux partir dans un pays pour étudier. Je trouve un contenu qui m'explique comment
il faut faire pour pouvoir optimiser mon budget, me faciliter la vie. Incroyable, c'est logique. C'est logique. Et c'est comme ça logique. dans plein de domaines. Il y a énormément d'expériences que tu peux transformer en produit digital et faire énormément d'argent. Ouais, là je suis parfaitement ce que tu veux dire. Et je pense qu'on leur a donné le plan d'action. Trouve une expérience, trouve une compétence, trouve une connaissance, fais-en un produit, d'accord? Et vends. Totalement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et tout à l'heure, comme tu as dit, tu es actuellement à Johannesburg parce que, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Wilson, il vit en Afrique du Sud. Il vient de Bénin, tu as fait Dubaï, tu as fait beaucoup de pays. Mais pourquoi l'Afrique du Sud? Premièrement, parce que c'est un pays anglophone. Ok. Tu sais, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Quand tu viens d'un pays francophone et que tu as des idées ou des rêves qui sont trop grands, à partir d'un moment, il serait mieux que tu ailles te réfugier dans un pays. Dans un pays anglophone. Franchement, en fait, c'est mon avis personnel. Retour d'expérience pour avoir fait déjà plus de 4 années à vivre dans des pays anglophones. Moi, c'est mon retour d'expérience. Parce que, tu sais, surtout quand ça parle d'argent, l'inconscient collectif francophone veut que le fait de rester humble, visiblement, soit plus valorisé que l'impact. L'argent est un sujet très tabou. Ouais. Chez les francophones, il faut le préciser. Ouais. Et quand tu parles de tes rêves, les gens, ils vont te dire quoi en francophonie? Redescends sur terre. Vas-y. Calme-toi. Mais l'anglais, il va te dire quoi? Go for it. Yes. Vas-y, tu peux le faire, ouais. Go for it. Et je te jure, en fait, que ça a tué énormément de rêves ici chez nous, en francophonie, que la plupart des gens s'ignorent. Parce que tant que le rêve n'est pas arrivé à bout, tu vas toujours penser que c'est vrai que ça ne pouvait pas marcher. C'est une question de mentalité, C'est une question de mentalité. Il faut juste, en fait, te déplacer. Pour ça, moi, je dis toujours aux gens, quand parmi dans ta to-do list, tes objectifs de l'année ou bien, je ne sais pas, du mois, il y a le projet de voyage, fais-en une priorité. Voyager, ça ouvre énormément de portes. Oui, ça ouvre les portes, ça ouvre la perspective, ça ouvre l'esprit. C'est ça. C'est ça. C'est totalement cela. Exactement. Et aujourd'hui, du haut de ton expérience, j'aimerais te poser une question très intéressante. Si aujourd'hui, tu recommençais à zéro, sans argent, sans audience, et tu voulais faire 10 millions dans les 2 prochaines semaines, qu'est-ce que tu ferais? Tu as tout perdu. J'ai tout perdu. Oui. Mais j'ai mes connaissances. Mais tu as ta connaissance. Et je veux faire 10 millions dans les 2 prochaines semaines. Oui. Première des choses, je fais le bilan de mes connaissances actuelles, de mes acquis, de mes atouts. C'est sur la base de ça, en fait, que je vais bien sûr créer un produit digital. Parce qu'il faut déjà notifier quelque chose pour faire de l'argent. Oublions tout ce qu'on nous dit. Soit tu vends un service, soit tu vends un produit. Quand tu entreprends, il n'y a pas en fait ce business model d'entrepreneuriat où tu vas pas voir derrière qu'il y a un produit ou un service qui soit vendu. Autrement, ça peut être de l'investissement. Et l'investissement et l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Donc, je trouve déjà, dans un premier temps, ce service ou ce produit-là que je dois vendre et qui touche les besoins de la masse. Et c'est sur ce sujet-là que je vais travailler tout simplement. Une fois que le produit est trouvé, j'ai travaillé sur les besoins de la masse, j'irai directement. Je vais commencer bien sûr par l'organique, mettre en place donc, comme je viens de le dire, une stratégie basée uniquement sur l'organique avec laquelle je vais pouvoir donc acquérir mes premiers clients, avoir les retours. Et donc directement déjà avec ces retours, je peux commencer à améliorer ce produit digital si besoin en a. Et parallèlement maintenant scaler avec de la publicité. En 2 semaines, je vais faire 10 millions. Incroyable. En fait, je t'ai posé cette question parce que beaucoup de gens ne savent pas que tu as réussi à faire 15 millions en une seule journée. Et comment tu as fait? 15 millions en une seule journée, ça c'est avec un produit digital. Et ça, c'est sans vendre une formation, un accompagnement, c'est un produit digital. Ça, je ne vais forcément pas le préciser ici. Mais il faut savoir que ce produit digital en question, ça touche les besoins de la masse. Et ça résout un problème qui est très récurrent ici en Afrique francophone. Si tu veux, je demande à Xazara de démentir si cela n'a pas été réalisé. 15 millions, c'était en une journée, c'était en quelques heures, et plus de 40 millions de francs CFA en une semaine. Ouais, mais hier même, tu m'as montré un dashboard. T'as vu? Exactement. Et moi, je dis, si Xazara peut démentir si, avec toutes les solutions qu'il propose, je n'ai pas réalisé plus de 40 millions en une seule semaine. Et ça, uniquement avec des produits digitaux. Incroyable, incroyable. Mais en fait, quel a été ce premier déclic
Quand est-ce que tu t'es dit, en fait, là, c'est les produits. Comment tu as découvert cela? Et quand tu as découvert le business des produits digitaux, quel a été ton déclic pour te dire, ça, c'est l'opportunité, je vais faire du all-in dessus? Alors, il faut savoir qu'au début, moi, j'étais prestataire de service. Donc, je vendais principalement mes compétences de base. Tu vois, avec le temps, quand j'ai commencé par parler de ça, quand j'ai réalisé du chiffre, j'ai décidé de démocratiser le truc, d'apprendre à d'autres personnes à le faire. Et ça, c'était un conseil que mon père m'a donné. C'est de lui, je tiens l'apprentissage, le fait de partager la connaissance avec d'autres personnes pour pouvoir vraiment avoir de l'impact. Là, j'ai compris que en réalité, il y a énormément de besoins. Parce que quand j'ai mis en place la ComeUp Academy pour accompagner d'autres personnes à se lancer dans le métier de prestataire de service, j'ai vu que ceux qui rejoignaient l'académie n'avaient pas en réalité de compétences à vendre pour la plupart. Donc, dans un premier temps, il fallait qu'ils acquièrent une compétence. Oui. Donc, de là, j'ai commencé par inciter les gens à apprendre des compétences. Après, je me suis dit, pourquoi les renvoyer à aller chercher des compétences à acquérir ailleurs si, par exemple, je pouvais aussi créer cela, trouver des personnes compétentes dans différents domaines, parce que quand tu parles de faire de la prestation de service, il y a 1001 domaines pour pouvoir acquérir des compétences. Donc, si je trouvais des compétences rentables, que je juge rentables, et que j'invite des formateurs, des accompagnateurs, des mentors à pouvoir proposer des cours là-dessus, qui seront mis à disposition des membres du programme, ça sera encore un plus pour le programme. Parce que le programme, à la base, se limitait à l'aspect monétisation de la compétence. Donc, vu que j'ai vu le problème de l'absence de compétences, j'ai résolu cela à travers donc des cours qui sont dispensés pour pouvoir acquérir la compétence. Et c'est d'ailleurs de là que le projet Learnix est né. Aujourd'hui, Learnix, c'est... Donc voilà, c'est toi qui a lancé le projet Learnix, qui est aujourd'hui un peu comme le Udemy africain. Exactement. Il y a là-bas des formations, des produits digitaux sur plusieurs domaines pour l'acquisition de compétences, comme tu l'as dit. Exactement. Et là, en fait, ce sont des formateurs qui sont présents sur la plateforme et qui délivrent en fait ces cours, en quelque sorte. Donc, à partir du moment où j'ai revu qu'un formateur a réalisé en une journée 2 millions de francs CFA avec son cours sur Learnix. Je me suis dit, mais là, il tient un truc, lui. Déjà, le formateur, il est prestataire de service. Et là, il voit qu'il arrive à réaliser 2 millions de francs CFA avec son cours sur une plateforme. Je me suis dit, mais il y a un truc, en fait. Il y a un truc, il y a quelque chose à Il y a un truc. Et c'est de là, en fait, l'idée est partie. Et c'est là où tu as eu le déclic, quoi. Et quand ça a commencé, c'était pour accompagner ceux-là qui avaient des connaissances dans le numérique à vendre leurs compétences à d'autres personnes. Avec le temps, quand le programme a démarré, j'ai remarqué qu'il y avait des éleveurs, des esthéticiens, des gens qui ont des compétences qui n'ont rien à voir avec le numérique, qui ont commencé par se faire de l'argent avec leurs connaissances. Donc là, j'ai compris que le business model, en fait, ça ne concernait même plus ceux qui ont uniquement des connaissances dans le digital. Et c'est là que j'ai commencé par avoir l'ouverture d'esprit, comprendre que si l'Afrique veut se développer, il faut que le partage d'informations soit beaucoup plus rapide qu'avant. Et sur un continent où nous sommes actuellement plus de 500 millions de personnes connectées et qu'on prévoit atteindre les 700 millions à l'horizon de quelques années, il faudrait que chaque personne, en fonction de ses atouts, et quand je parle d'atouts, j'ai déjà précisé cela, ses compétences, ses expériences, puisse partager cela avec d'autres personnes. C'est vraiment comme ça. D'où le business des produits. Tout le business des produits digitaux. Incroyable. Donc là, on a parlé de beaucoup d'argent, d'accord, des chiffres que tu as fait. Mais est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des galères financières? Et si oui, quelle a été ta plus grosse galère financière et comment tu t'en es sorti? Très très bonne question. Je crois que c'est la première fois que je vais répondre également à une telle question publiquement. Quand j'ai commencé avec la prestation de service, j'ai vraiment commencé par faire du 4 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros par mois, de manière très, très, très régulière. Et j'ai compris que là, je commence pas à avoir du cash flow qui rentre. J'ai commencé par dépenser autrement. Déjà, je suis parti, j'ai fait un voyage à Dubaï. Et là-bas, je me suis acheté énormément de trucs de marque. Je suis parti chez Gucci, je suis parti chez Balmain. Je fais des dépenses, mais vraiment comme ça, quoi. J'ai dépensé. Tu vois, plus tard, comme on dit, tu as kiffé, quoi. De fou. J'ai vraiment kiffé. J'ai réalisé mes rêves de gosse. Tu vois, quand tu vois les gens, tu dis, ah ouais, je vais faire ci. Ouais. De fou. Et ça, c'était ma première fois. Plus tard, en fait, quand j'ai commencé par dépenser comme ça, j'ai continué.
à un moment donné, je n'investissais plus autant mon temps dans ce qui me rapportait de l'argent. De l'argent. Mais je me contentais juste de dépenser. Donc, à partir d'un moment, il y a eu un décalage. Oui. Tu vois, et ce décalage, ça a créé... Par rapport au niveau de vie et au niveau des revenus. Ah ouais. Là, j'ai compris un truc parce que dans le temps, j'avais besoin, figure-toi, que j'ai tellement dépensé sans avoir épargné un seul centime que j'avais même besoin de changer mon ordinateur et que j'avais pas de budget pour le faire. Wow. Juste pour changer mon ordinateur, j'avais pas de budget pour le faire. Imagine passer de 4 000 euros par mois à ne même pas avoir assez pour changer d'ordinateur. Ça a été dur. Hein. Ça, il y a 5 ans en arrière. Et là, j'ai compris que, bah, non, c'est pas comme ça marche, la vie. Tu vois? J'ai totalement changé. Maman, je te promets que quand comment j'ai surmonté cela? Je devrais retravailler à nouveau. Parce qu'il faut que je preste. Il faut prester. Il faut avoir l'outil. Tu vois? Et dans le temps, moi, ce que je dois faire, j'ai besoin d'un ordinateur, nécessairement, en tant que prestataire. Ça fait que j'ai dû emprunter pour pouvoir travailler. Souvent, je travaillais à des heures perdues sur l'ordinateur d'un ami, quand je partais à l'université, etc. C'est vraiment comme ça j'ai pu remonter la pente. Parce qu'il me fallait juste avoir encore à nouveau l'ordinateur pour que ça puisse se poser. Tu vois? Donc, après cela, je te promets que ma vision du monde, ça a changé. Ouais. Totalement. J'ai pris le temps qu'il faut. Coffrer ce que je dois coffrer. Il faut savoir que peu importe les bêtises que je fais, frère, il y aura toujours un parachute. Hey, plus jamais je retombe à ce niveau-là. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis des fois, quand tu es un entrepreneur, vivre des difficultés, c'est souvent une bénédiction. Je te jure. C'est une bénédiction déguisée. Tu t'en rends pas compte. C'est après que tu vas comprendre. C'est pour cela, en fait, il faut laisser les gens rêver. Il faut laisser les gens... Si tu as une idée et que quelqu'un te dise que, voilà, tu as un excès de confiance en toi, il faut pas l'écouter. Tu sais? Parce que moi, je trouve que c'est la mentalité du francophone en Afrique. Parce que même au Nigeria, c'est pas comme ça. Hein. Ouais. Les gens, quand tu as un rêve. Mais c'est pas pour rien qu'au Nigeria, les gens, ils ont tellement d'argent. Tellement d'argent, je te dis. C'est pour ça, moi, je dis, hein, quand ils voient qu'il y a un excès de confiance, moi, je dis juste que c'est un manque de confiance en soi collectif qu'il faut soigner. Et je suis prêt à prendre cette critique-là si quand même ça va permettre de réveiller plus d'un quand même. De toute façon, mieux vaut avoir un excès de confiance qu'un manque de confiance. C'est ça. C'est ça. Et selon toi, donc aujourd'hui, quel est le plus grand conseil que tu donnerais aux gens qui te regardent, qui veulent devenir comme toi, qui se lancent? Quel est le conseil que tu vas leur donner, que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts? Commence par apprendre une compétence. Ça, c'est le premier des conseils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent n'est qu'une conséquence de la compétence. Tu gagnes ta vie financièrement, parce que gagner sa vie, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Donc, il faut que je précise que tu gagnes ta vie financièrement en fonction de ton niveau de compétence. Plus tu élèves ton niveau de compétence, plus tu gagnes d'argent. Ouais. Et quand tu sais très bien que l'argent est l'un des facteurs, ce n'est pas la richesse, c'est l'un des facteurs de la richesse, et qu'être riche, c'est ce phénomène-là qui concourt au bonheur. Il est très important pour toi de commencer par une compétence. Et aujourd'hui, c'est très simple. Ouais, surtout aujourd'hui. Hein. C'est très simple. Ouais. Avoir une compétence, c'est vraiment simple. Que ce soit identifier cela depuis le marché et voir ce sur quoi tu veux performer, c'est vraiment aussi simple que ça. Tout part de l'observation. Ça, c'est vraiment la base. Quand tu as la compétence, l'argent, ça suit. Comme je dis toujours, commence par observer les problèmes autour de toi et note-les. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tu m'as dit, si tu es, par exemple, quelqu'un qui est en France, c'est une opportunité pour toi, mais même si tu es étudiant, c'est une opportunité. C'est ça. Tu es un étudiant qui galère, mais c'est normal parce que tu vis la même chose que des millions d'autres étudiants. Et si tu trouves un moyen ou bien une solution à un problème qui s'applique à toi, ça s'applique automatiquement à tout un marché. Ouais, moi, je te dis, je suis étudiant en France. Genre, avant quoi, genre, je n'en suis pas arrivé là et que moi, je suis étudiant en France. Je fais les choses autrement. Tu me verras jamais dans un McDo en train de faire un job étudiant. Ouais. C'est impossible. Mais parce que tu as acquis les connaissances, tu as acquis les compétences. Aujourd'hui, tu connais. Tu vois? C'est ça. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'information doit circuler 5 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et une fois que tu en sais assez, tu ne peux plus retourner en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Tu préfères crever que de retourner en arrière. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent souvent avec les invités que j'ai, ouais, moi j'ai horreur de ces gens-là qui critiquent le salariat. En fait, c'est pas que les gens ils critiquent. C'est que les gens, ils ont découvert quelque chose de tellement mieux
qu'ils veulent le partager avec toi. C'est aussi simple que C'est ça. aussi simple que ça. Et moi, j'ai rien contre le salariat d'ailleurs. Tu sais, moi, j'aspire plutôt à un monde où le salarié, le comptable, je donne un exemple, quand il quitte son emploi, il prend son téléphone, il regarde Combien il a fait aujourd'hui? l'étude de quart sur telle entreprise ou l'étude de quart pour faire un bilan comptable, combien il a vendu de ce livre-là sur son étude de quart. Combien il a vendu, je ne sais pas, de ce tableau Excel. Regarde le nombre d'étudiants qu'on a en comptabilité. Les gens, ils ont peu, mais ils s'échinent à étudier. J'aspire plutôt à un monde pareil. L'avocat qui consulte en fait son téléphone, c'est pour voir en fait combien de, je dis n'importe quoi, de fiches il a vendu sur telle ou telle notion à des entreprises qui en ont besoin, à des particuliers qui existent dans tel domaine. C'est ça. Je te dis même les éleveurs aujourd'hui. J'ai des éleveurs dans Elite 3.0 qui génèrent des millions à côté de leur business d'élevage en vendant juste en fait des feuilles de route pour se lancer dans l'élevage. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai payé 3 millions une formation en aviculture. Parce que le gars, il avait juste un compte Instagram, d'accord? Il montrait comment élever des poulets. Moi, j'avais acheté un grand champ de plusieurs hectares. Je voulais me lancer dessus. Je me suis dit, je ne vais pas investir autant d'argent sans me former. J'ai vu le gars, il a un accompagnement de 5 000 € et je l'ai pris. C'est aussi Tu t'imagines? Moi, je te dis. Tout simplement parce que le gars, avec un compte Instagram, il communiquait, il avait une audience, comme tu as dit, et il a su productiser ça. Il a des accompagnements, il a des livres, il a une formation, mais le gars, il gagne beaucoup plus avec ses accompagnements même qu'avec ses poulets. C'est aussi simple que ça. Et moi, quand je te donne mon exemple, pour le dire, c'est la première fois que je le dis, mais l'argent que j'ai gagné avec les produits digitaux, plus de 60%, viennent des produits qui n'ont rien à voir avec le digital. Déjà, je ne vends pas de formation, je ne vends pas d'accompagnement, je ne vends pas de suivi pour les métiers sur tout ce qui a rapport avec le digital. Tu vois? Donc, plus de 60% des revenus que je gagne avec les produits digitaux viennent de niches qui n'ont rien à voir avec le digital. Je t'ai donné l'exemple du produit en rapport avec comment bien vivre en France en tant qu'étudiant. C'est ça. Là, ce produit, ça tourne naturellement. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as pris des choses, des problèmes que les gens vivent au quotidien, tu les as productisés et tu les vends. Je te jure. Et il y a tellement de... On est dans un continent où il n'y a que des problèmes. Où tu tournes, tu as des problèmes. C'est ça. Je te promets que quand mes amis, là, ils voulaient me créer le produit digital, tu sais ce que j'ai fait? Moi, je leur avais donné $1000 ouais. pour pouvoir avoir le produit. Je leur ai expliqué exactement ce que je voulais faire avec. Mais je te promets que quand j'ai terminé la première semaine à 25 millions de francs CFA, je leur ai demandé chacun le PayPal. C'est $2000, j'ai envoyé. Parce que moi, si j'ai déjà fait 5 millions en une semaine, frère. Mais imagine regarder ce podcast, terminer ce podcast et ne pas te lancer dans le business des produits digitaux. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie, mon gars? C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner autant d'informations. Tu finis et tu passes juste à une autre vidéo. À un moment donné, il faut être sérieux aussi dans la vie. Là, actuellement, c'est pratiquement une formation. On t'a tout donné. Littéralement. On t'a tout donné, mon gars. Littéralement. Donc, l'information doit circuler de la manière la plus rapide possible. C'est ça. Moi, je dis, le problème en Afrique, c'est qu'on fait trop de rétention d'informations. Alors qu'en Europe, en fait, c'est ça. C'est pourquoi l'Afrique est autant en retard. C'est tout simplement à cause de l'information. Aujourd'hui, va sur YouTube, certains domaines, certaines choses, c'est plus en Europe ou bien aux États-Unis, ils te partagent ça gratuitement. Ils te donnent tout, frère. Ici, moi, par exemple, j'ai fait une vidéo, comment créer un site WordPress. Il y a des gars qui vont venir dire en commentaire, mais Amadou, toi, tu gâches notre métier. Pourquoi tu fais une formation? Pourquoi tu montres aux gens comment créer des sites WordPress? Alors qu'eux-mêmes, peut-être qu'ils l'ont appris sur YouTube chez des Anglais. C'est ça. Ils apprennent, ils ne veulent pas que les autres apprennent. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi une manière de penser? On doit pencher vers un développement collectif. Et pour un développement collectif, il faut l'intelligence collective, il faut le partage d'informations. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Après, chacun mangera ce qu'il devra manger. Aujourd'hui, aux États-Unis, en France, mais les développeurs WordPress, ils vivent en France, ils chiffrent. C'est pas parce que tu vas aller sur YouTube que tu vas avoir une vidéo de 6 heures de temps que ça va forcément niquer ton business. C'est ça. Tu as vraiment tout expliqué. C'est vraiment cela. Et même quand tu parles de WordPress, tu sais, pour rendre en fait le programme Elite vraiment le plus performant possible sur la thématique des produits digitaux, j'ai invité le mec qui a le plus vendu de formations WordPress en francophonie. Incroyable. Le Dr Firas. Dr Firas, ouais. Et je te jure, il a fait une masterclass sur ce projet-là. Et je pense que, parce que tu ne peux pas vouloir parler de produits digitaux, faire quelque chose de grand, sans inviter les grands noms qui naviguent autour du sujet. Ça, parce que comme moi, je voulais faire le truc, quand les gens se sortent de ce programme-là... Ouais,
vois, même moi-même, j'étais à l'un de tes événements en ligne, il y avait des milliers de personnes connectées. Moi, je dis, c'est fou. Et t'as vu combien j'ai investi dans ta solution pour pouvoir prendre cela et mettre à disposition? Ouais, frère, tu as mis des millions. C'est ça, en fait. Il faut que l'information circule beaucoup plus vite. Les gens, ils font trop de rétention d'informations et ça fait que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à... Tant que l'information ne circule pas comme il faut, il y aura toujours ce problème-là. Tu résous ce problème, tu as un pays qui se développe beaucoup plus vite. Tu as un continent qui se développe beaucoup plus vite. Incroyable. Donc, Wilson, tu étais seul au début, tu étais au Bénin, tu as fait tes premiers millions, tu as gagné de l'argent. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, là, j'ai gagné? Est-ce qu'à un moment, je me suis dit, bon, je pense que même demain, là, j'ai gagné, ça peut revenir. Mais à quel moment je me suis dit ça pour la première fois? Mais en fait, quand je dis, parce qu'on va toujours avoir de plus grosses victoires. Totalement. Parce que quand tu remportes une bataille, il y a toujours une plus grande bataille que tu vas engager. Mais quand tu, Première fois. quand je dis j'ai gagné contre la vie, là, je sais que je ne vais plus retomber à certains niveaux de vie. Là, je sais que, comme tu as dit, peu importe ce qui se passe, ça va. Je vais te raconter l'anecdote qui m'a permis cela. C'est durant une année. Je venais de commencer l'université. Moi, j'ai fait une université française franchisée sur la communication digitale. Mhm. Quand je démarrais, je ne savais vraiment pas. Je savais que je n'allais pas compter sur les revenus de mes parents pour payer ma scolarité. Ouais. Quand j'ai terminé l'année, j'ai vu que à aucun moment j'ai été renvoyé. J'ai soldé ma scolarité. Je pensais pouvoir dire j'ai gagné, mais à un moment donné, ma mère, c'est la première fois que je le dis, elle avait eu des soucis de santé. Wow. Elle devait connaître une intervention chirurgicale. Il n'y avait personne pour financer cela. Mais je te promets, quand on m'a appelé, on m'a dit Wilson, ta mère, on a besoin de telle somme. Là, maintenant, tout de suite, que j'ai pas réfléchi à 2 fois avant de faire sortir cet argent-là. L'opération s'est terminée. Tout s'est bien passé. Ouais, là, c'est la plus grosse des victoires. Et je te jure, parce que, en fait, chaque fois que moi, quand je suis seul et je me remémore ce moment-là, parfois les larmes, ça sort. Mhm. Attends, et si j'avais pas? Et si j'avais pas, en fait, cette somme? Parce que, tu vois, c'est une question de vie ou de mort, littéralement. Ouais. À un moment, je me suis dit, ah ouais. Ah oui. Parce que déjà, c'est mon pourquoi le plus puissant, c'est ma mère. Mhm. Je te jure. Le pourquoi, ouais. Elle a trop souffert pour nous. Ouais. Comme la majorité des mamans C'est ça. africaines. Hein. Et c'est pourquoi les jeunes, Africaines. aujourd'hui, tu vas prendre 4. Parce que c'est pour ça, ce type de podcast, c'est bien. Parce que nos histoires, c'est les histoires des 10 000, 100 000, des millions d'autres jeunes. Je te jure. On a tous grandi on voyait nos parents souffrir pour nous. Et nous, we want to give back. On veut leur faire, on veut les mettre bien. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois te battre pour le faire. C'est pour ça, moi, comme je sais que je suis quelqu'un, je viens complètement d'en bas, j'ai pas eu de parents riches, j'ai pas eu de... Quand quelqu'un va sortir le discours, je n'ai rien. Frère, j'ai été comme toi. Tu vois, donc quand tu me dis que tu n'as rien, moi aussi, j'avais rien, tu vois. C'est ça. Et je sais que tu peux faire quelque chose pour faire bouger les choses si tu décides. Mhm. Moi, je te jure, c'est la première fois que j'ai vraiment dit... J'ai même dit que j'avais fini le jeu. Je te jure. Après, Non, là, tu as vraiment fini le jeu, je te le dis. je te promets. Parce que, en fait, une fois que tu. Il n'y a pas un plus grand pourquoi que ça. Tu vois, tu ne peux pas aller plus haut que ça. Tu peux avoir demain des milliards, mais si tu avais des milliards alors que le moment n'est plus là. Juste parce que tu n'avais pas assez d'argent au début. C'est ça. Plus tu auras d'argent, plus ça te fera mal même. C'est ça. C'est totalement ça. Aujourd'hui, j'ai construit une maison pour ma mère, j'ai acheté une voiture pour ma mère. Incroyable. Elle se déplace en voiture. Tu vois. Incroyable. Mais ça, en fait, juste le fait d'y penser, je me dis, ça va dans ma vie. Ça va dans ma vie. Frère, je te dis, Moi, je peux te le dire, tu as gagné. Je te jure. Tu l'as fait. Ma mère, elle m'appelle comme ça, il y a un truc. Est-ce que tu peux... Vas-y. T'inquiète. Moi, en fait, je suis tellement à l'aise, je suis fier en fait de voir que, ouais là, je viens de lui envoyer de l'argent. Je sais, parfois ma mère, elle À pleure. 21 ans. Elle pleure quand elle reçoit de l'argent de ma part. Bah ouais. Elle pleure. Bah ouais. Mais en fait, moi, en fait, ce que je comprends pas, moi, je dis tout le temps dans mes vidéos, c'est soit tu changes, tu acceptes de changer, tu te trouves des excuses, soit la vie te fera changer. C'est l'un ou l'autre. Parce que, en fait, la vie va te mettre dans des conditions, des situations où tu verras personne. Parce que les gens, en fait, ils se croient tout dû. Les gens doivent m'aider. Qui doit t'aider? Personne ne te doit rien, mon gars.
Non, si je fais ça, les gens... Tout le monde s'en fout de toi. Tu es qui? C'est-à-dire que tu n'as pas dit... En fait, ils ont cette mentalité. Non, mes ennemis, ils ne veulent pas que je... Frère, tu es qui? Tu es qui, en fait? Tu vois, va regarder Wilson, va regarder Amadou Seck, va regarder Wally Ikom, va regarder Ibrahim, des gens qui étaient comme toi, qui sont partis d'où tu es parti, qui ont réalisé ce que tu veux réaliser, écoute ce qu'ils ont dit et applique. Et réfléchis pas, point. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as à perdre, à faire, à essayer? Les gens, ils ont fait, ils ont réussi. Aujourd'hui, Wilson va venir te dire, j'ai fait 500 millions en un an. La première chose que tu vas te dire, c'est un menteur. C'est ça. Et c'est pour cela, à aucun moment, moi, j'ai parlé de ces chiffres sur Internet jusqu'à ce que System.io t'envoie tes certifications. Parce que là, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Le gars, il est certifié par un organisme qui ne lui appartient pas. Ça, moi, j'ai vu les certifications, je me suis dit, ouais, non, le gars, il est bon. Quand j'ai vu, là, il n'y a pas de, le gars est mort. C'est ça. C'est-à-dire que si tu dis ça veut dire que toi-même, mon gars, tu as un problème. Parce que tout le monde connaît System.io. Exactement. Tout le monde connaît System.io. Les certifications System.io, frère, tu les achètes pas. Par contre, si j'avais fait une vidéo, par exemple, et j'ai fait 500 millions, je vais te montrer comment j'ai fait. Même si c'est gratuit, les gens m'ont dit, toi, tu peux faire 500 millions. Oui. Déjà, moi, j'ai un visage un peu où les gens... ça fait peut-être même pas mon âge, les gens, ils me donnent 15 ans, 14 ans, tu vois. C'est ça. Donc, les gens m'ont dit, toi, tu peux faire 500 millions. Tu peux faire... C'est simple. Contactez System.io. Est-ce que ce gars, avec votre solution, a fait 500 millions avec les produits digitaux? Mais je vais te donner une autre anecdote beaucoup plus drôle. J'ai fait une vidéo, je parlais de Ligos. Je suis rentré dans mon compte Ligos, j'ai dit, bon, écoutez, voyez, j'ai fait 3 millions ce mois-ci. J'ai montré juste 3 millions. Et un gars en commentaire qui me dit, Amadou, pourquoi tu mens? On sait que tu n'as jamais fait 3 millions. En fait, ça m'a fait rire. J'ai vu juste laisser un émoticône. Et je suis parti. Je me suis dit, en fait, ce gars, il a un problème. Le problème, c'est que son blocage l'empêche même de croire que juste 3 millions, c'est impossible. En fait, en fait, le problème, le plus grand problème que les gens ont, c'est déjà dans leur tête. La mentalité. Mon gars, si tu ne changes pas de mentalité, peu importe, on emmène Jésus-Christ là, on le met ici, il va te parler. Ça va rien changer dans ta vie. Impossible. Personne ne peut t'aider. Parce que toi-même, tu ne veux pas changer. Tu vois, et cette réaction qu'il a, en fait, c'est forcément pas de sa faute. Hein. Comme l'a dit Edgar Yves. Mon nom, je ne sais pas si tu le connais. Edgar Yves, oui. C'est un humoriste que j'apprécie énormément. Non, moi, je l'écoute beaucoup. Merci. Il dit que le monde a atteint un niveau de frustration sans précédent. La frustration aujourd'hui, ça passe par les cheminées, ça passe partout pour atteindre les personnes. Donc, quand l'argent, c'est un sujet très, très, très délicat et fragile. Quand tu parles de ça à côté de quelqu'un qui, à l'heure où il t'entend parler, il n'a rien dans les poches, il préfère t'attaquer. C'est ça. Pour se rassurer dans sa position que faire autre chose. Et c'est vraiment ça, en fait, la problématique. Mais comme tu l'as dit, on est dans des pays où même parler d'argent, c'est assez complexe. Ça, c'est complexe. Toi, tu es venu chez moi. Moi, comme je t'ai dit, j'ai acheté ma maison avec l'argent d'Internet. Mais j'ai même peur d'en parler. J'ai même peur de faire un home tour, regarder ma maison. J'ai même peur de le faire parce que tellement les conceptions, c'est complexe. Mais frère, laisse tomber. C'est inexplicable. Tu as eu raison. C'est inexplicable. Mais on va le changer. Avec des podcasts comme ça. Parce que c'est sûr que beaucoup de gens vont regarder, ça va changer au moins leur manière de penser. Ils vont aller en parler à d'autres, ça va changer. Donc, on est en train de faire ce travail-là. C'est totalement ça. Et c'est vraiment en restant focus, en restant droit et en faisant les choses telles qu'elles doivent être faites qu'on va y arriver. Parce que ça sera compliqué. Tu vois, les critiques, les insultes, tout ce qui va avec ces gens-là qui essayent de faire les choses autrement. C'est juste une rançon de la gloire ou du succès, si on peut le dire. Bah oui. Et il faudra accepter cela parce que après, tu ne vas pas accepter les avantages et les inconvénients. Et laisser les inconvénients, non, tu prends les deux. Tu fais avec pour évoluer. Et dans tous les domaines, les gens, ils doivent comprendre quelque chose, surtout avec Internet, dans tous les domaines où tu décides d'entreprendre ou de faire quelque chose, où le public a l'opportunité de donner son avis. Non, ils vont même pas se louper. Si tu n'es pas prêt, vas-y, ça là, essaie de te débrouiller pour quitter le chômage et trouver un emploi. Tu vas tout entendre. Tu vas tout entendre et tu dois être prêt à accepter et encaisser. Je te dis, Fall, quand tu es un individu en particulier, tu dois être prêt à affronter la vie. Même l'État est touché, mais l'État, c'est beaucoup mieux parce que c'est l'État. Je te donne un exemple très simple. Supposons que tu sors c'est un exemple que je te donne, une formation sur comment gagner de l'argent avec YouTube. Regarde, tout ton parcours. Qui peut douter en fait de la qualité d'une formation que tu peux sortir sur YouTube? On sait que tu as la compétence. Tu sors une formation, la personne, il prend la formation. Peut-être il suit la formation comme il veut, il se lance. Les résultats qu'il espérait avant de rejoindre ta formation, il les a pas à cette hauteur-là. Les gens m'ont dit quoi?
Non, ouais, Amadou, c'est un arnaque. Je t'avais dit, tu es parti prendre. Vas-y, tu vas voir. Tu as vu maintenant les résultats. C'est lui le problème. Les gens vont t'accuser de toi. Je change le contexte. L'école délivre des formations. Tu vas à l'examen du bac. Tu échoues. Qu'est-ce qu'on dit? L'année prochaine, ça va marcher. Redouble d'efforts. L'année prochaine, tu vas réussir. C'est ça. Ils vont pas dire non, l'école m'a arnaqué. Ils vont pas dire c'est la faute de l'école, c'est la faute de si. Non. Ils vont contextualiser jusqu'à ce que certaines personnes, quand ils échouent à l'examen, perdent leur âme, vont se suicider. Pourquoi ils décident pas d'aller tuer, en fait, je sais pas, la personne qui a inventé les examens? Parce qu'ils savent que c'est l'État. L'État est beaucoup plus puissant, en fait, qu'un individu lambda. Tu vois? Donc, quand il s'agit de quelque chose qui a rapport avec un individu lambda, on préfère l'attaquer lui. Mais quand il s'agit de l'État, on accepte de ramener la faute, en fait, sur nous-mêmes. Et continuer la vie. Et de là, tu comprends que, il va falloir être résilient. Tant que, à chaque fois que tu vas avoir des échecs dans ta vie et que tu préfères jeter la faute de ces échecs-là sur les autres, moi, je dis que tu n'es pas prêt à évoluer. Non. C'est ça. En fait, évoluer, c'est très dur. Hein. C'est un mot facile à dire, mais c'est très dur. Parce qu'il faut tout le temps être dur avec soi-même. Tu vois, il faut accepter de se remettre en question ses convictions, sa personne, ses compétences, pour se dire, je dois faire plus. Je dois être beaucoup plus focus. Je dois travailler plus. C'est-à-dire que, tu sais, moi, aujourd'hui, je me lève pas à 8 heures du matin, je vais travailler. Mais je dors moins que les gens qui ont un travail. Est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire que tu peux m'appeler à 8 heures, je te dis non, je dormais. Tu dis, ah non, toi, tu te lèves à 12 heures. Mais ce que tu sais pas, c'est que je me suis couché à 8 heures du matin. Et je me suis réveillé à midi. Peut-être que j'ai dormi 4 heures, 5 heures de temps. Tu vois. J'ai passé toute la nuit à bosser. C'est ça le problème. C'est la rançon. C'est la rançon de la loi. Moi, par exemple, je te dis, j'accompagne énormément de professionnels Internet. Énormément. Je te dis, quand tu vas sur comme par exemple, c'est un exemple que je te donne. Le funnel builder le mieux positionné vient de mon académie. Le monteur vidéo béninois le mieux positionné sur la plateforme vient de mon académie. J'ai accompagné des personnes qui ont dépassé là-bas des 100 millions de francs CFA avec toutes les preuves à l'appui. Quand je fais souvent des podcasts avec eux. Incroyable. J'accompagne des profils qui ont réalisé qui réalisent plus de 10 000 euros par mois. Je décide, par exemple, de faire un événement gratuit où je vais parler de cela. Je fais un visuel où je mets, par exemple, comment réaliser 5 000 euros en 45 jours. Sur la base de quoi, déjà, moi, je me suis basé pour faire ça? C'est parce que je suis capable. De le faire? De faire 5-10 fois ce que j'ai mis. C'est parce que j'ai déjà des personnes autres que moi qui l'ont fait, que j'ai mis cela sur le visuel. Mais quelqu'un qui se lève le matin, il voit ma publicité. Il allume son ordinateur. Déjà la veille, il dormait avec il avait trop de soucis. Les problèmes de 5 000 francs, il se lève. Il se lève à 6 heures, il tombe sur mon visuel. Qu'est-ce que lui là, il raconte? Arnaque. Et il passe. Et il passe. C'est comme ça les gens ils réagissent. Donc toi, au lieu d'essayer de voir l'opportunité, essayer de voir qu'est-ce qu'il raconte le gars. Allez jusqu'au bout. Le gars, il veut dire. Jusqu'au bout. En fait, moi, j'écouterai beaucoup. Tu sais, il y a des vidéos, des fois, il y a des gens qui disent, j'ai pris le cours à 10 000 euros de Yomi Denzel. Je l'ai fait pendant 3 mois. Je vais te dire, c'est une arnaque. Ok, lui, je vais l'écouter pour voir. Il a pris le cours, il a fait 3 mois. Qu'est-ce qui fait qu'ils disent que c'est une arnaque? Tu vois? Pourquoi tu me dis? Mais un gars qui se lève le beau matin, tu prends pas tu n'essaies même pas de comprendre. Tu vois juste le titre, ça te choque parce que c'est en dehors de tes réalités actuelles, parce que tu as un problème peut-être de 5 000 francs, tu te dis, le gars, il parle de 5 000 euros, c'est forcément un arnaque. C'est forcément une arnaque. C'est ça. Va jusqu'au bout. C'est ça. Mais je te dis, c'est parce que tu es un particulier. Si l'État crée un programme, je sais pas, le ministère de avec les mêmes titres. Frère, let's go. De toi, ils vont attendre 100% de résultats. Mais si tu vas à l'examen et qu'on entend les résultats du bac, soit les résultats du bac chez moi, quand tu entends par exemple 80%, je sais pas si c'est jamais arrivé, mais avant même que les résultats soient délivrés, le peuple est content. 80%. Mais les 20% là qui ont échoué, on n'en parle pas, tu vois? On n'en parle pas parce que c'est l'État. Et on sait très bien que ce n'est que le résultat de ce que tu es parti fournir comme effort. Mais quand c'est moi déjà, dans mes domaines d'intervention, j'ai plus de résultats que n'importe qui. Tu vas voir, c'est déjà quand tu parles de produits digitaux, autour de 3-4 personnes. Il te parle de Wilson. Nécessairement. Donc, même quand même de moi, on va attendre 100% de taux de satisfaction.
Sachant bien que les quelques-uns qui vont moi suivre mes conseils et ne pas réussir, C'est pas possible. c'est forcément des gens qui, à un moment donné, ne se sont pas lancés. Parce que tant que tu te lances, tu appliques à la lettre, tu as des résultats, tu sens le truc. Ça, c'est nécessaire. Et voilà, c'est un problème à résoudre. C'est ça. Et aujourd'hui, quel est un des secrets ou bien une chose qui fait ta réussite que beaucoup de gens ne voient pas? Ils voient que les résultats, mais quelle est la chose que les gens ne voient pas? C'est des facteurs. La résilience et le réseau. Le réseau. Déjà, la résilience, c'est un facteur commun à n'importe qui réussit. Chaque jour, tu te lèves avec les défis, etc. Et avant d'aborder le réseau, je crois que la résilience, très tôt, c'est devenu quelque chose pour moi de banal. Je crois que c'est quelque chose que la plupart, je peux même dire 95% de la population africaine n'ont pas. Je te l'ai jamais dit, mais moi, j'ai reçu plus de 1000 piqûres d'abeilles durant ma vie jusque-là. Plus de 1000 piqûres. 1000 piqûres d'abeilles. Je t'explique. Mon père, c'est un serial entrepreneur. Okay. Mon père, et je crois que c'est peut-être de lui gérer de ça. Il est intervenu dans plusieurs domaines. Il est pratiquant de taekwondo, il est apiculteur, il a une entreprise sur la transformation industrielle de noix palmistes. Donc lui, il connaît les vertus des abeilles. Il a étudié l'apiculture. C'est un apiculteur, donc il a ces connaissances-là. Chaque soir, depuis l'âge de 5-6 ans, je crois, chaque soir, on partait vers les ruches, parce qu'on avait des ruches à la maison. Ok. On prenait les abeilles, ça nous piquait. C'est dans la nuit qu'on le fait. Lui, il ne sait pas combien d'abeilles il a pris. Donc, tu te fais piquer par des abeilles. Les abeilles doivent éjecter leur venin dans ton corps. Et tu peux te retrouver avec 10 abeilles qui t'ont piqué, 15 abeilles qui t'ont piqué, 20 abeilles qui t'ont piqué. Ça doit faire mal, hein? Ah, il est fou. Je t'explique pas. Et là, après, on t'enlève la dard. Je vais pas me mettre à expliquer. Les gens peuvent aller sur Internet et chercher les vertus de la piqûre d'abeille. C'est fou. Ça fait objet d'énormes études médicinales. Et même à la pharmacie, aujourd'hui, on vend dans les pays développés ou autres, on vend les venins d'abeilles. Tu vois, et ça aide énormément. Et quand ils nous piquaient, en fait, mes frères, tout le monde, tous les enfants de mon père, on a vécu cela. Au début, quand ils nous piquaient, et tu criais, tu commençais pas à pleurer. C'est comme si on t'avait injecté, en fait, les seringues quand tu es gosse. Tu vois, tu pleures. Et c'était rendu. Non, calme-toi, tais-toi, tu es un karatéka, non? Et là, en fait, tu gardes la douleur. Parce que, comme je te l'ai dit, nous, tous ces enfants, on a pratiqué les arts martiaux. Vu que lui, c'est un très grand pratiquant. Ouais, je t'ai même vu une de tes vidéos, tu faisais sur Instagram. Exactement. Tu as tout donné. Tes idées, ton temps, ton énergie et pourtant, ton projet stagne. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est l'environnement qui t'entoure. Vois-tu, quand tu bosses seul, tu t'enfermes. Pas de retour, pas de regard extérieur. Tu doutes, tu tournes en rond, tu perds ton temps, de l'énergie et parfois même, tu perds la foi. Et pendant ce temps-là, d'autres progressent parce qu'ils avancent ensemble. Et personnellement, j'ai galéré aussi des années. Jusqu'à ce que je capte une vérité que personne ne t'explique. Tu peux bosser plus dur que tout le monde. Si tu n'as pas les bonnes compétences et le bon réseau, tu restes bloqué. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Easy Mentor. Un réseau privé d'entrepreneurs africains qui veulent vraiment avancer. Dedans, tu vas y trouver des formations pratiques, des retours directs sur tes projets et une vraie communauté qui partage, s'entraide et s'élève ensemble. Tu veux passer à la vitesse supérieure? Alors arrête d'avancer seul. Rejoins dès maintenant Easy Mentor et donne enfin à ton ambition l'entourage qu'elle mérite. Non, mon père, franchement, c'est l'un des plus grands pratiquants de taekwondo de mon pays. Donc, lui, il nous a appris ça. Il dit que ce sont des trucs de la vie qui aident énormément, il faut qu'on apprenne. Donc, quand il nous faisait piquer, que ça faisait très mal, il disait hey, calme-toi, tu dis que tu es karatéka, et on gagne la douleur. Tu vois, je veux pas dire que ce truc-là a été explique en fait les raisons de ma réussite jusque-là, mais cette capacité-là que j'avais quand même à accepter cette douleur-là que j'ai traversée pendant plusieurs années, m'a beaucoup aidé. Tu vois, parce que plus tard, en fait, quand je fais face à des difficultés, j'ai appris en fait à vivre cela physiquement. Ouais. Donc, être résilient, à comprendre quelque chose, ouais. je fais avec. Et ça m'a beaucoup aidé sur mon parcours. Super. Plus tard, en fait, j'ai compris que le réseau, ça aidait énormément. Quand tu es dans un domaine, il faut que tu aies vraiment en fait un cahier de contact. Quand tu as besoin de trucs, il faut quand même au minimum connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. À partir de là, frère. Ça devient beaucoup plus facile, là. Ça devient beaucoup plus facile. Et moi, je te dis aujourd'hui, dans le digital,
je sais pas en fait de quelles compétences j'aurais besoin et je vais pas avoir quelqu'un. Avoir quelqu'un, ou au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Impossible, frère. Let's Et go. c'est ça, en fait, ça crée toute la différence. Ouais. Première des choses, c'est la résilience. Moi, je dis que ouais, incroyable, encore une nouvelle leçon. Mais maintenant, il y a une question que je pose à tout le monde. Et c'est une question qu'on ne pose pas d'habitude. Mais moi, j'aime bien la poser. Wilson, aujourd'hui, du haut de tous les millions, les centaines de millions que tu as brassés, tout ce que tu as à accomplir de ta vie, es-tu heureux? Alors, est-ce que je suis heureux? Déjà, je pense que être heureux, ça dépend d'énormément de facteurs. Tu peux être heureux aujourd'hui, demain ne pas l'être. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai raconté l'anecdote sur ma mère. Forcément, un tel moment me rend heureux. Tu vois? Mais juste après ça, je reprends mes activités, j'ai un projet. Je pense que moi, être heureux, c'est un facteur qui dépend de chaque palier que j'atteins dans mon parcours. Chaque fois que j'arrive à réaliser quelque chose qui a nécessité mon temps, mon énergie, tout ce que je devrais mettre en place pour y arriver, je suis heureux. Tu vois? Et ce facteur-là, voilà, comme je t'ai dit, pour être plus heureux, il faut à chaque fois être dans le progrès, dans l'impact. Et c'est pour répondre à ta question. Là, actuellement, je vais te dire que je suis heureux. Parce que quand je regarde derrière, je regarde tout ce que j'ai eu à accomplir et tout ce qui me reste à accomplir. Et comment est-ce que j'évolue, je suis vraiment heureux. Super, super. Bah, écoute, merci Wilson. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Tu as fait 15 heures de vol depuis l'Afrique du Sud pour venir faire ce podcast. C'est inédit, c'est totalement incroyable. Ouais. Et merci encore une fois, tu as donné énormément de valeur. Ça fait un podcast très instructif. Je pense que ça va changer la vision de beaucoup de gens qui nous regardent. Et ton mot de la fin, s'il te plaît? Merci à toi déjà. Je te remercie pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, déjà, tu fais un travail remarquable. Franchement, merci beaucoup. Regarde. big up à toi. Je suis vraiment heureux de tout ce que tu as accompli. Franchement, au nom de tout le continent africain, moi, je te remercie. Franchement, tu ne sais pas ce que tu fais pour l'éducation et la culture chez nous, mais franchement, gros big up à toi, mon gars. Et voilà, croyez en vos rêves, tout simplement. Allez jusqu'au bout, peu importe le temps, l'énergie, les difficultés que cela vous demandera ou vous imposera. Allez juste à fond et gros big up à tous. C'était Wilson. Prenez soin de vous, les gars. À bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Let's go.